Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec le plus grand plaisir pour cet horoscope du 1er au 7 mai et cette pleine lune du 5 qui aura lieu en Scorpion. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater vos horoscopes et pensez à activer la cloche. Pensez aussi à écouter en plus de votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et pour me contacter ou me consulter en voyance ou en astrologie, le lien de mon site est sous la vidéo ou sur le bandeau de la chaîne. Alors à présent, voyons votre horoscope pour les béliers. Jupiter et Chiron sont chez vous et cela va vous conduire à découvrir autrement les choses et les gens qui vous entourent. Vous pourrez ainsi conquérir l'espace dans lequel vous évoluez, créant ainsi des liens positifs avec de nouvelles personnes. C'est aussi une semaine durant laquelle vous pourrez vous affirmer dans le travail et vivre des moments agréables en amour. La pleine lune du 5 en Scorpion va intensifier vos désirs et cela en tout domaine. Vous allez vous créer de nouveaux objectifs et votre ambition prendra le pas sur tout le reste, de quoi poursuivre vos buts avec plus d'acharnement. Le conseil karmique de la semaine sera de prendre la mesure de la portée de vos mots afin d'équilibrer au mieux vos rapports aux autres. En bref, la journée du 2 valorise le côté pratique des situations, celle du 4 conseille de se nourrir des expériences relationnelles, la journée du 6 vous permet de vous réaliser dans une situation, la journée du 1er invite à se poser les bonnes questions concernant votre évolution sociale et la journée du 3 favorise les échanges intellectuels. Pour les taureaux, le Soleil, Mercure et Uranus sont chez vous cette semaine et cela peut vous porter à quelques dépenses superflues. Toutefois, vous saurez malgré tout vous projeter et planifier vos finances sur vos objectifs de façon à pouvoir les réaliser à terme. La pleine lune du 5 en Scorpion amène beaucoup de magnétisme à votre personnalité et favorisera vos rapports aux autres. Elle vous aidera à construire vos buts de la meilleure façon qui soit en vous permettant de toucher du doigt ce que vous n'aviez pas encore pris en compte. Le conseil karmique de la semaine sera d'accepter de participer à des discussions ou des débats tendus tout en parvenant à garder le contrôle de vous-même. En bref, la journée du 4 permet collaboration ou association, celle du 6 valorise la famille et les liens qui vous y rattachent, la journée du 1er amène de l'imprévu, la journée du 3 vous fait apprécier votre train-train quotidien et la journée du 5 peut permettre de nouvelles amitiés ou de nouvelles relations. Pour les Gémeaux, alors Vénus sera chez vous cette semaine et elle mettra en quelque sorte votre vie en scène tant elle valorisera votre personnalité, elle amplifiera vos échanges et vous surprendra par des situations nouvelles. Elle amène de très nombreuses idées que vous pourrez chercher à exploiter de la meilleure façon qui soit. La pleine lune du 5 en Scorpion amplifiera vos émotions et vos ressentis et mettra votre émotionnel en première ligne, d'où des situations qui vous percuteront de plein fouet. Côté cœur, Vénus peut valoriser vos amours ou permettre une nouvelle rencontre. Le conseil karmique de la semaine sera de cultiver la détermination dans vos objectifs et de ne pas vous laisser prendre par trop de facilité. En bref, la journée du 7 montre une sensibilité riche et effervescente, celle du 2 vous invite à puiser en vous la sérénité du cœur, la journée du 4 montre votre besoin de reconnaissance et d'attention, la journée du 6 indique que l'on peut compter sur vous, et la journée du 1er vous invite à maîtriser vos désirs égoïstes. Pour les cancers, Mars sera chez vous cette semaine et il aura tendance à vous attirer vers les actions dynamiques, voire même rebelles pour certains d'entre vous. Il amène plus de mordant dans le travail, avec une ambition qui sera plus forte et qui vous poussera à essayer de toujours mieux faire. La pleine lune du 5 en Scorpion vous donnera l'envie de trouver de nouvelles sources d'inspiration dans le travail et vous orientera vers la nouveauté. Cela pourra valoriser vos actions et vous faire un peu sortir de certaines de vos habitudes. Le conseil karmique de la semaine sera de ne dépendre émotionnellement de personne afin de ne pas entraver votre évolution.
En bref, la journée du 3 sera plus créative et plus attractive, celle du 5 vous donnera un certain nombre d'actes impulsifs, la journée du 7 va valoriser votre personnalité, la journée du 2 vous permettra d'affronter n'importe quel défi, et la journée du 4 vous poussera à effectuer des calculs financiers qui vous aideront à vous projeter sur vos buts futurs. Pour les lions, vous aurez tendance à être courtisé davantage tant vous aurez su développer votre magnétisme attractif. Cela vous facilitera d'ailleurs la tâche si vous avez quelques démarches à accomplir ou quelques rendez-vous à honorer. Côté cœur, la semaine est propice aux rencontres comme au renforcement des liens. La pleine lune du 5 en Scorpion vous donnera cette lucidité indispensable à vos choix personnels qui saura vous guider afin de ne commettre aucune erreur de jugement. Il vous faudra aussi tenir compte du fait que parfois certaines possibilités ou opportunités sont uniques et qu'elles méritent réflexion. Le conseil karmique de la semaine sera de ne banaliser aucune de vos actions car celles-ci méritent votre attention et reflètent vos efforts, d'où l'intérêt de les mettre en évidence. En bref, la journée du 5 peut vous faire jouer le rôle d'intermédiaire, celle du 7 peut annoncer un changement de cap dans un des domaines de votre vie, la journée du 2 peut marquer vos objectifs et vous inciter à les amplifier, la journée du 4 vous pousse au mouvement, au déplacement, et la journée du 6 vous invite à rester dans la positive attitude. Pour les Vierges, alors la Lune sera chez vous en début de semaine et elle favorisera la stabilité des sentiments et des idées de manière à pouvoir envisager vos relations et vos objectifs sous un nouveau jour. Elle favorisera aussi vos finances en apportant des opportunités ou des gains ou de la chance dans le domaine financier. La pleine lune du 5 en Scorpion vous donnera plus d'énergie, mais aussi plus de doutes ou d'inquiétudes qu'il vous faut tenter de canaliser et de dépasser. Vous aurez aussi la capacité de parvenir à mieux comprendre les besoins des autres, ceux de la nature, sachant vous émerveiller devant la simplicité de la vie. Le conseil karmique de la semaine sera de ne pas chercher à lutter contre ce que vous ressentez, car c'est cela même qui saura vous construire et vous donner la force dont vous aurez besoin. En bref, la journée du 7 stimule la méditation et vous invite à la pratiquer. Celle du 2 capte les énergies de ceux qui vous entourent. La journée du 4 saura calmer vos incertitudes. La journée du 6 vous permettra d'agir avec harmonie dans votre entourage. Et la journée du 1er renforcera votre capacité de différenciation et d'écoute. Pour les balances. La Lune passera chez vous cette semaine et elle peut vous demander de faire face à des circonstances ou des situations qui vous amèneront à redéfinir un mode de contact plus juste avec ceux qui vous entourent. Cela pourra favoriser vos relations aux autres et vous permettre également de nouveaux contacts profitables. La pleine lune du 5 en Scorpion vous permettra d'aller chercher au fond de vous la motivation dont vous avez besoin pour faire évoluer votre vie. Elle amplifiera votre intuition et valorisera vos objectifs personnels. Elle amènera aussi plus de passion en amour. Le conseil karmique de la semaine sera de vous laisser porter par ce qui résonne en vous afin de vous réaliser comme vous n'avez jamais osé le faire. En bref, la journée du 4 vous demande une forte volonté que vous pourrez mettre à profit de ce que bon vous semble, dans les choses qui vous intéressent. Celle du 6 conseille des initiatives multiples. La journée du 1er invite à l'action et aux décisions. La journée du 3 vous demande de reconsidérer vos erreurs. Et la journée du 5 vous montre qu'il vous faudra vous affirmer à tout prix. Pour les Scorpions, la Lune sera chez vous et elle valorisera vos pensées profondes tout en vous faisant évoluer dans un climat pourtant plus léger et plus aventureux. Tout en même temps, elle pourra vous donner le désir de vous orienter vers l'étude car il existera en vous une envie d'être dans l'approfondissement de vos connaissances, peut-être d'ailleurs pour alimenter de futurs projets. La pleine lune du 5 se fera chez vous et cela vous illuminera d'une agréable façon apportant bonne humeur et optimisme que vous n'aviez pas ressenti depuis un certain temps. D'autre part, cela valorisera vos objectifs et vous donnera de belles chances de réussite.
Le conseil karmique de la semaine sera de prendre soin de votre santé et de vous accorder du temps, ce que vous n'avez pas toujours su faire. En bref, la journée du 6 remet en question certaines de vos idées, celle du 1er vous permet de développer vos idées, la journée du 3 oriente vos pensées vers votre vie amoureuse et vous fait souhaiter sa pérennité, la journée du 5 vous fait exprimer votre plein potentiel et la journée du 7 vous attire vers le domaine occulte ou ésotérique. Pour les Sagittaires, la Lune finira la semaine dans votre signe, d'où une forte spontanéité et des démonstrations d'affection qui seront plus importantes. Votre cercle social et amical sera ici fortement valorisé et vous serez peut-être le centre d'intérêt tant vous saurez apporter votre énergie et votre bonne humeur. La pleine lune du 5 en Scorpion vous rendra particulièrement sensible aux compliments, d'où l'intérêt de vous montrer un peu plus vigilant ou vigilante, surtout si l'on cherche à trop vous flatter. Côté travail, il pourrait bien y avoir de bonnes nouvelles. Le conseil karmique de la semaine sera de réfléchir à ce que vous projetez sur les autres, car cela n'est peut-être que le simple reflet de votre personnalité. En bref, la journée du 2 amène beaucoup de lucidité quant à votre avenir et à vos objectifs. Celle du 4 montre des émotions envahissantes. La journée du 6 peut attirer de nouveaux partenaires à vous. La journée du 1er valorise les relations familiales. Et la journée du 3 peut amener des expériences compliquées. Pour les Capricornes, la semaine vous montre prêt ou prête à vous dévouer à une cause ou à votre travail ou à vos idées. Il y aura beaucoup de détermination et beaucoup d'envie d'évoluer. D'ailleurs, bouleverser la routine de votre vie quotidienne pourrait même vous faire plutôt plaisir. La pleine lune du 5 en Scorpion montre que vous serez prêt ou prête à accomplir des tâches ingrates même, si vous avez le sentiment que cela vous permettra d'arriver là où on ne vous attend pas. Une forte ambition et de jolis projets vous animeront. Le conseil karmique de la semaine sera de comprendre qu'aucune relation n'a vraiment de sens si elle ne permet pas d'accéder à une évolution spirituelle qui aura pour objectif de vous permettre votre propre réalisation. En bref, la journée du 4 vous aide à libérer bon nombre de vos émotions. Celle du 6 montre que l'on cherchera à attirer votre attention de manière exclusive. La journée du 1er influencera vos choix et vos idées. La journée du 3 vous donnera le désir d'apporter quelque chose de valable à vos partenaires. Et la journée du 5 vous permettra d'incarner certaines valeurs appréciées de tous. Pour les Verseaux, Pluton sera chez vous et il sera en pleine rétrogradation. Alors il amène des instants de doute au niveau personnel, des changements de toutes sortes et une transformation de certains domaines de votre vie, transformation qui sera très probablement en cours ou en attente. Pluton risque de perturber un peu votre vie durant sa phase de rétrogradation, mais cela devrait néanmoins vous aider à faire changer beaucoup de choses. La pleine lune du 5 en Scorpion va en quelque sorte vous pousser à prendre des décisions que vous repoussiez ou qui ne vous paraissaient pas évidentes, mais les choses peuvent s'imposer d'elles-mêmes. Côté cœur, vous risquez peut-être de traverser une période d'incompréhension dont vous ne serez pas la cause. Le conseil karmique de la semaine sera de bien comprendre vos attentes dans votre vie et de vous donner les moyens d'y répondre, et cela même si les autres ne partagent pas vos motivations. En bref, la journée du 7 pourrait être plutôt sportive, celle du 2 vous invite à dépasser vos peurs et vos appréhensions, la journée du 4 vous met en garde contre certaines personnes de votre entourage, la journée du 1er vous donne un besoin douillet de profiter de votre lieu de vie, et la journée du 3 vous permet de réfléchir à l'orientation que vous souhaitez donner à votre vie. Et pour les Poissons, alors Saturne et Neptune sont chez vous et vous feront détester les ambiances tendues et disharmoniques au profit des soirées sereines et des discussions agréables et équilibrées. Vous saurez gérer au mieux votre émotionnel et cela aura forcément un impact sur vos relations extérieures. La pleine lune du 5 en Scorpion saura vous rassurer sur les pensées des autres et vous aidera à percevoir leurs intentions. Votre dynamisme sera en apparence moins puissant, mais vous saurez agir avec détermination et fermeté.
Une belle semaine s'annonce aussi sur le plan sentimental, avec partage et sensualité. Le conseil karmique de la semaine sera de demeurer lucide quant à vos attentes dans votre vie et de ne pas chercher à vivre des situations qui ne pourraient que vous mettre en échec. Prenez le temps de ressentir ce que vous voulez vraiment et ne vous fiez qu'à vous-même. En bref, la journée du 4 conseille de ne pas faire preuve d'obstination, celle du 6 amène des moments à vivre à deux qui pourraient être intenses, la journée du 1er vous invite à vous réaliser, la journée du 3 favorise vos énergies personnelles et la journée du 5 apporte discipline et travail. Merci de votre intérêt pour mes vidéos, je vous souhaite une journée très agréable, une belle semaine. Sachez que pour me contacter, toutes les informations sont sur mon site internet. Prenez soin de vous, ainsi que de ceux qui comptent pour vous, et à très bientôt.